Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon retour d'expérience sur le CSF 2024 et un petit peu mon haul et mes trouvailles de ce nouveau CSF. Je vous retrouve dans des conditions assez particulières puisque je vous filme ça à chaud au sortir de mes 2 sessions de CSF. J'ai envie de vous faire un retour un petit peu sur mes achats, de mon expérience cette année au CSF. Et alors je vais vous emmener avec moi parce que j'ai une des meilleures amies du monde qui m'a aidée aujourd'hui, dimanche, dernier jour de CSF, à filmer quelques rushs sur le salon. Et ensuite, une fois que vous aurez visionné ces petites images qui j'espère vous plairont, j'enchaînerai avec le haul de mes achats et trouvailles du CSF. I've been alone for what seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. I wish I had a girl like you, and I wish you could be real, but you're not really here. And I don't wanna wake up without you, but tonight is gonna have to do. If I'm gonna get with a girl like you, I fade away. Every day you're not with me. Maybe now that you've showed me what love could be like, what can I say? I know it sounds like I'm crazy, but I need to believe in you to get through my life. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. I wish I had a girl like you, and I wish you could be real, but you're not really here. And I don't wanna wake up without you, but tonight is gonna have to do. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl like you. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl like you. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl like you. I don't wanna wake up without you, but tonight is gonna have to do. If I'm gonna get with a girl like you. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. I wish I had a girl like you, and I wish you could be real, but you're not really here. And I don't wanna wake up without you, but tonight is gonna have to do. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl like you. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl like you. If I'm gonna get with a girl like you, girl like you, girl
moi. Attends. Excusez-moi madame, tiens tu veux un petit four aussi. Petit festival. Tu sais que t'es filmée. Alors comme je vous le disais, maintenant on va enchaîner sur la partie mes trouvailles du CSF. Alors je vais commencer par ma première édition du CSF. En passant, je fais un coucou rapide aux copines avec qui j'ai pu faire le salon. Je vous mettrai leur petit... Enfin pour celles qui ont des chaînes YouTube avec leur accord, et j'attends leur accord, c'est pour ça que je ne vous les dis pas à l'oral. Je mettrai les chaînes des copines en barre d'infos. Mais j'ai été avec 8 nanas exceptionnelles, dont Amandine, Ratan et Panda, qui, je sais, elle sera ok que je la mentionne dans la vidéo. Avec les filles, je suis partie sur le CSF. Et à l'entrée du CSF se trouvait le stand d'Amagat. Donc connaissant Amandine et les filles, c'était un petit peu difficile de passer au travers. Donc j'ai pu découvrir un petit peu à quoi ressemblait le wax, puisque je suis pas du tout habituée à ce genre de tissu. Et j'ai flashé sur un wax que je vais vous montrer tout de suite. Donc mon mari étant le meilleur des maris m'a lavé les tissus que j'avais récupéré mercredi, et donc vous verrez ils sont un petit peu comment dire, un peu froissés, et vous m'en voudrez pas, ils sortent tout juste du sèche-linge, donc voilà. Donc le wax. Alors j'espère que vous verrez bien, il a des petits reflets dorés. C'est un vert assez intense. Je n'ai pas encore de projet arrêté dessus. Je sais que j'ai pu avoir l'expérience de porter un kimono que la créatrice d'Amagat, enfin la gérante d'Amagat et créatrice des patrons qu'ils vendent avait préparé, et donc on a pu un petit peu défiler. C'était très très rigolo à faire, et puis c'est un moment qui restera gravé. On a pu défiler un petit peu avec les kimonos qu'elle avait confectionnés, et donc alors c'était pas ce tissu là, c'était un autre un petit peu plus écureuil, et j'aimais bien l'idée. Sinon je pense m'en faire un pantalon. J'hésite entre un pantalon, un kimono, un ensemble de pyjamas, pourquoi pas, une doublure, pourquoi pas. J'ai beaucoup de métrage puisque j'ai 5 mètres je crois, mais voilà, je vais y aller au feeling, et en tout cas le tissu me plaît énormément, donc je vais voir. Le seul petit bémol, mais là du coup je vais appeler Amandine à la rescousse, c'est que j'ai l'étiquette sur le tissu, et que du coup il va falloir que je lui demande comment est-ce qu'on le retire, puisque oui, j'ai une grosse étiquette que je n'arrive pas à enlever de mon tissu, donc à voir. Si jamais entre temps Amandine m'a répondu et que j'ai des astuces, je vous mettrai une petite annotation ou quelque chose, mais je pense pas avoir le temps pour ça. Ensuite je suis passée sur le site, sur le site pas du tout, je suis passée sur le stand de Cousette, et sur recommandation de Patricia j'ai trouvé une dinguerie. Il est magnifique. C'est un tissu assez fluide sur fond noir. Alors il est magnifique celui-là. Ils ont sorti une box récemment je crois. C'est le tissu folk de souvenirs de Noël. Il est magnifique, et je voudrais faire un détail avec les manches. J'ai pris que des tissus pour faire des blouses parce que j'en manque cruellement. Mais je le trouve sublime. Sublime. J'ai pas énormément de batterie, donc je vais aller assez rapidement, et de toute façon je vous retrouverai pour des vidéos où j'aurai cousu les projets, où je vous ferai des retours, ou alors pourquoi pas où je serai en train de coudre les modèles en direct, je ne sais pas. Je peux pas vous garantir d'arriver à sortir des vidéos de manière régulière puisque j'ai repris un rythme qui me le permet pas encore, en tout cas je peux pas l'assurer, mais je vais faire de mon mieux parce que YouTube me manque beaucoup trop. Et puis j'ai aussi ma deuxième fille qui n'est pas très grande, donc voilà, qui me demande quand même beaucoup de présence. Bref, j'arrête de divaguer, je continue. On a aussi une viscose de chez Liz Taylor.
un violet avec des petites fleurs. Trop joli. Alors voilà, je m'assurais que mon retour écran était toujours ok. Donc voilà pour les tissus de ma première session CSF. Et j'ai également, sur recommandation de Louise MJU, pris le patron de la veste Marcel chez ma petite fabrique, pardon. J'imagine en collaboration avec Émilie Couture. Donc il y a plusieurs... J'espère qu'il fera le focus, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que vous voyez super bien. Je vais essayer de faire... Hop. Je vais essayer de le faire. Sinon je vous mettrai un insert, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. C'est la veste Marcel. Donc de chez ma petite fabrique. Et en fait il y a, ce qui m'a séduit, c'est qu'il y a autant le petit gilet matelassé classique, autant la veste cintrée, enfin il y a autant le petit gilet, on peut aussi faire un petit gilet sans manches. J'en ai vu une version avec une fourrure. En fait ça faisait de la suédine avec une fourrure doublée et qui ressortait sur les côtés du gilet de berger et je trouvais ça trop chouette. Donc voilà, j'ai pris cette veste qui fait à peu près tout et c'est un niveau débutant à intermédiaire du 32 au 48. Voilà pour ça. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je me traîne un rhume depuis une semaine et demie. Je n'arrive pas à en voir le bout. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur mes trouvailles d'aujourd'hui, donc à chaud. J'avais dans l'optique de voir le stand Maison Blue Mood. J'ai vu des tissus passer en regardant sur Instagram mercredi soir, jeudi. Je me suis dit que j'avais pas du tout vu le stand. Je suis passée complètement à côté. Je ne sais pas comment c'est possible étant donné que tous les tissus me parlent et que j'adore le fleuri. Enfin voilà, c'est totalement ma came comme on dit. Et donc j'avais ce stand en ligne de mire absolument à aller voir. J'avais un tissu à récupérer. Je voulais absolument le tissu, je crois qu'il s'appelle Florette. Si j'arrive à avoir une image, je vous le mettrai là. Malheureusement pour moi, il n'était plus disponible. J'aurais dû le prendre... j'aurais voulu le prendre mercredi, je n'aurais pas pu puisque je l'ai vu une fois avoir passé les portes du CSF. Donc je n'aurais pas pu, mais bref, résultat des courses, il est parti le jeudi et il n'y en avait plus du tout. Et Mélanie m'a dit que ce tissu ressortait début d'année. S'il vous plaît, laissez-moi 2 mètres. C'est tout ce que je vous demande. Ensuite, donc j'ai pu discuter un petit peu avec Mélanie et la dame qui l'accompagnait. Je ne sais pas si c'est sa maman, je n'en sais rien, mais en tout cas son accompagnatrice. On a pu papoter un petit peu, elle est juste trop mignonne et très gentille. Enfin, elles étaient toutes les deux très gentilles. Passé un super moment, d'ailleurs vous aurez vu le rush à mon avis. Et alors suite à ma petite commande, Mélanie m'a gentiment offert le tote bag qui est juste magnifique. Magnifique, enfin il est sublime. Je vais le porter pour tout et n'importe quoi, tous les jours, tout le temps. Il est vraiment super beau. Et c'est totalement moi. Donc voilà, et sans plus attendre, je vais vous montrer les 2 tissus que j'ai pris chez Maison Blue Mood. Donc j'ai pris celui-ci. Alors, entre temps au montage, j'essaierai de vous trouver les noms parce qu'ils ont des petits noms sur le site. Donc j'essaierai de vous trouver les noms. Ah, il est juste trop magnifique celui-là, il est vraiment trop beau. J'adore. C'est totalement moi, c'est des fleurs,
c'est trop... C'est vraiment moi et c'est vraiment dangereux pour moi comme site internet. Tout me parle. J'ai dû me réfréner. Il y avait pas mal de modèles qui me plaisaient. Mais voilà, il faut faire des choix dans la vie, donc je suis partie là-dessus. Et le deuxième coupon que j'ai pris, c'est également de la viscose, donc comme le premier. Et c'est celui-ci. Alors hop, voilà. C'est celui-ci. Alors là, vous le voyez légèrement plus enfin vous le voyez plus orangé qu'il ne l'est. Mais il est vraiment rouge et vert. Il est trop beau aussi. J'aimerais me faire la blouse Victoire, je crois, de Jolie Lab. J'essaierai de vous mettre aussi une photo. Je la vois dans énormément des coupons que j'ai pu prendre, mais vraiment dans celui-là ou dans celui que je viens de vous montrer précédemment, c'est certain qu'il y aura une victoire. Mais j'essaierai de ne pas faire la boulette, de gâcher ces tissus. Je pense le coudre victoire déjà dans un autre tissu auquel je tiens peut-être un petit peu moins, ou en tout cas ouais, peut-être un uni ou quelque chose comme ça, en me disant s'il y a un problème de sizing ou si y a une étape que je loupe, bah, ce sera moins grave que sur un joli coupon. Mais je me résous à utiliser tous mes coupons parce que j'ai énormément de coupons coup de cœur dans mes affaires de couture. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai mon mari qui vient de passer derrière et qui me fait des grimaces. J'ai du coup plein de tissus coup de cœur dans mes caisses et en fait je ne les touche pas parce que j'ai peur de les abîmer. Bref, il m'est arrivé trop de fois de coudre des modèles qui soient un peu trop courts, un peu trop ci, un peu trop là, et bref, je les ai pas portés derrière. En tout cas, j'essaye toujours de porter ce que j'ai cousu ou de le donner si vraiment je ne peux pas le porter. Mais j'ai eu trop de déconvenues, tout ça, donc je ferai une toile dans une viscose qui pourra totalement faire l'affaire parce que je n'ai pas envie de faire de toile non portable. Mais voilà, je prendrai un peu moins de risques. Voilà pour ça. Ensuite, on va terminer sur le tissu. Je suis allée chez Atelier 27 qui partageait le stand de Chakou, créatrice que j'aime beaucoup aussi. Et la vendeuse, je n'ai pas son prénom malheureusement. Bon, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas si jamais elle passait par là. Mais la vendeuse portait une blouse dans ce tissu-là. Il y avait énormément de tissus chez 27 là qui me plaisaient, mais énormément. Mais alors elle avait une blouse cousue dans ce tissu et là j'ai pas pu résister, ça m'appelait beaucoup trop. Et mon amie qui me connaît super bien l'a vu aussi. Enfin on a vu celui-là et un similaire et il m'a dit ça t'appelle, c'est clair et net. Et je le trouve magnifique, je le trouve trop beau. Il est vraiment beau, il est juste magnifique. Il a un rouge très intense, un bordeaux très intense. Ceci étant dit, en vous le montrant, je suis en train de penser que ça me fait penser à une nappe de ma mère qu'elle met tout le temps à Noël. Non pas pour dire que ça c'est une nappe, mais c'est une nappe que j'adore, que j'aime trop, qu'elle sort à Noël. Et pour moi Noël ça a toujours été un moment festif où je retrouvais mes proches, qu'importe ce qu'on avait pu vivre dans l'année. C'était un moment que je chérissais absolument parce que pour diverses raisons on n'a pas toujours eu des choses joyeuses à vivre voilà, en famille comme dans beaucoup de familles. Mais je savais que Noël c'était un truc qui était toujours positif, où je retrouvais toujours mes proches et je tiens énormément à cette période de l'année. Et en plus il y a mon anniversaire quelques jours avant Noël, donc c'est vraiment une période que j'aime énormément et donc je pense que ce tissu aussi me plaît pour ça et que j'aime le bordeaux aussi pour ça. Voilà,
Ça me fait penser aussi en regardant le retour écran, j'ai une anecdote à vous raconter un petit peu fun et en même temps j'ai envie de vous montrer aussi la moi qui se prend pas au sérieux. Parce que je ne me prends pas au sérieux au quotidien et que j'ai conscience que mes vidéos parfois paraissent un peu coincées. Mais en même temps je suis toute seule devant une caméra, donc comment voulez-vous que je sois hyper naturelle? C'est pas évident. Il y en a qui arrivent, moi j'ai un peu de mal. Mais en tout cas j'ai fait rigoler beaucoup parce que j'ai fait rigoler beaucoup pendant le CSF, que ce soit cette session ou celle d'aujourd'hui, parce que j'ai une nouvelle couleur de cheveux, donc beaucoup plus roux sur les pointes et roux au burn, je dirais, sur les racines, sachant que j'étais blonde avant et brune encore avant. Donc il y a des nuances, il y a des couleurs, il y a des sous-tons qui ne vont pas avec ma nouvelle couleur de cheveux. Donc très régulièrement, je penchais ma tête sur les stands pour regarder si la couleur pouvait aller avec ma nouvelle couleur de cheveux. Bref, ça a fait beaucoup rire les gérants de certains stands de tissus. Mes amis aussi se sont bien moqués de moi. Mais au moins, je sais que ça m'ira au teint. Voilà. N'hésitez pas, c'est une petite astuce. Ensuite, on a fait le... Ah, attendez, si. J'ai un super cadeau que m'a offert mon ami. Alors, on se retrouve pas du tout sur la même qualité d'image, mais mon appareil photo a juste littéralement rendu l'âme. Et je voulais quand même terminer de vous parler de tout ça. Alors, avant que cela ne coupe, je vais vous expliquer que mon ami m'avait offert un super porte-clés Listeller. Et comme j'ai l'utilité d'un porte-clés au quotidien au travail, vous allez comprendre la suite. Donc je vous disais que pour la petite anecdote, mon amie est une ancienne collègue. Aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble. Et je trouve que c'est chouette comme clin d'œil parce que j'aurai toujours son petit porte-clés sur moi au travail. Et ça me va droit au cœur parce que je l'aime de tout mon cœur. Avant d'être une collègue, c'est une amie qui m'est très chère. Et si jamais elle passait par là, je l'embrasse fort parce que c'est une personne géniale et précieuse. Très très précieuse, et je vous souhaite d'avoir tous une amie comme elle à vos côtés parce qu'elle fait juste sortir le meilleur de vous-même et qu'elle est merveilleuse. Voilà, c'est tout. C'est ma choupette à moi et voilà. Et je l'embrasse fort si elle passe par là. D'ailleurs, dans la série des cadeaux, elle ne s'est pas arrêtée là. Est-ce que vous connaissez les fils? Donc c'est un fil transparent, fil invisible. Apparemment, de ce qu'elle me racontait, c'est aussi performant qu'un fil classique de polyester. Enfin bref, pour coudre quoi. Mais il est invisible et elle m'a dit que c'était révolutionnaire sur les ourlets ou quand il y avait certaines tâches un petit peu plus périlleuses pour être sûre que le fil ne se voit pas. Elle m'en a pris un rouleau. Donc je vais tester, je vous dirai, je ne sais pas encore à quoi je vais l'employer, mais en tout cas voilà. Et l'autre petit cadeau, donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ouais, je serais mieux comme ça, assise comme ça. En fait, on a fait le tour du CSF et on a fini par tomber sur le stand Atelier Mylène. En fait, j'ai souvent dit que je voulais apprendre à broder. Je n'ai jamais réussi à broder. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos sur internet, tout ça. Mais en fait j'ai jamais réussi à comprendre et je suis tombée sur le stand. Alors le mari de Mylène m'a vendu le produit de manière tip top. Si jamais elle passe par là, elle a bien fait de l'embaucher parce qu'il a été top en m'expliquant comment lui avait réussi à broder. Il m'a convaincue en me disant qu'effectivement lui était débutant et qu'il avait réussi. Excusez-moi, je regarde pas au bon endroit. Et que lui, il avait réussi à coudre les modèles. Donc il y avait plusieurs formats. Il y avait un format avec petit tambour, un format avec un moyen. Et il y avait aussi
des motifs à broder. Donc elle avait fait des planches sur le thème, donc il y en avait un c'était sur le thème amour et l'autre c'était sur le thème Noël, en tout cas de ce que j'ai vu. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'il y avait non seulement les motifs mais aussi l'explication des différents points. Et comme j'ai déjà les tambours de broderie, le papier hydrosoluble, les aiguilles et le fil, je ne me voyais pas prendre un kit complet. Donc j'ai opté pour ça, donc le kit broderie Amour Amour. Donc il y a des petites fleurs, il y a des petits cœurs, voilà, que je pourrais éventuellement mettre pour pimper un petit peu mes tenues cousues main. Et je me disais que ce serait une bonne option que de vous filmer mes premiers pas dans la broderie puisque voilà, je vais essayer le pas à pas. Et donc je me disais que dans une vidéo ça pourrait être sympa de vous embarquer avec moi dans le test de ce petit kit. Voilà. Donc je les remercie de l'accueil, je les remercie de l'échange. C'était sympa comme tout. Et du coup, dans la même veine, j'ai eu le droit à mon deuxième petit cadeau, c'est-à-dire un fil à broder un petit peu plus brillant, que du coup je n'avais pas, j'avais que des fils lambda. Et donc ma copine m'a offert également un fil chez, le stand s'appelait, et ben ça m'échappe. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Je ressors avec des souvenirs plein la tête, des personnes merveilleuses, que ce soit dans la première session ou la deuxième session. J'ai rencontré des personnes juste géniales et que j'embrasse fort si elles passent par là, si elles se reconnaissent. J'ai retrouvé aussi une de mes copines de couture que j'avais pas vue depuis 2 ans. Et ça m'a fait tellement plaisir que j'en ai eu les larmes aux yeux. Un petit bout de femme fabuleux et que j'aime énormément et voir que le bonheur de se retrouver était réciproque, c'était encore plus touchant. Voilà, et je me suis fait plein d'autres copines de couture, mais pas que, on a pu échanger sur plein de choses et c'est là que j'ai eu un premier déclic sur le fait de revenir sur YouTube, peu importe comment, peu importe la fréquence, peu importe, voilà. Ça m'a fait reconnecter avec la raison pour laquelle j'ai commencé les vidéos. C'était pas pour de la performance, c'était pas pour faire des trucs ultra carrés, quali, tout ce que vous voulez. C'était pour le partage, c'était pour échanger et ça doit toujours rester ça. Peu importe si j'ai des complexes, peu importe si voilà, j'ai un peu perdu le goût aux vidéos YouTube et à Instagram parce que je complexais énormément pour X et Y raisons que j'évoquerai pas parce que visiblement ça dérange certaines personnes. J'en ferai une vidéo, j'en parlerai en vidéo, c'est sûr, mais c'est pas le moment. Enfin voilà, c'est pas le moment de le faire, mais en tout cas je sais que je me tairai pas sur ce genre de thématique. Et notamment parce que le sujet de la santé mentale et des femmes me touche personnellement, donc c'est pas pour... voilà, je ne me tairai pas. Pour diverses raisons, j'ai eu des complexes et je les assume à 100%. Que ça dérange ou pas. Et j'en ai toujours. Et voilà, ce que ça dérange, et ben tant pis parce que je peux pas faire autrement. Mais en tout cas, voilà, je m'étais éloignée de YouTube, je m'étais éloignée des réseaux parce que je me sentais pas de revenir. Et que je voyais aussi beaucoup le négatif parce qu'il y a eu énormément de commentaires négatifs à certains moments. Et comme pour tout, on retient toujours bêtement que le négatif, alors qu'il n'y en a pas beaucoup en vrai. Mais voilà, là, de revoir... je divague beaucoup, mais je vais quelque part. De voir tout le monde, de voir l'effervescence autour de la couture, de voir qu'on a eu des discussions autour de toute autre chose que la couture. Mais finalement, on a créé des débuts d'amitié
avec des personnes fabuleuses des quatre coins du monde, enfin des quatre coins du monde, oui, toujours plus, non, des quatre coins de la France et que dans aucun autre contexte j'aurais pu côtoyer. Ça m'a ouvert des portes humaines géniales. Enfin, au-delà d'un CSF, ça a été des belles rencontres humaines ou re-rencontres. Et c'est juste fabuleux, quoi. Le monde de la couture, on a... Comme je prendrai pas les mots d'Amandine, mais je trouve que c'est assez juste. Comme on a quelque chose en commun, ben, les choses sont tellement fluides qu'on a l'impression de se connaître, qu'on a l'impression de s'être toujours connus, en fait, d'être de vieilles amies qui ne sont pas vues depuis un moment. Et c'est top. Et au-delà de ça, là, la couture aussi m'a permis, enfin, le CSF, la couture, tout ça m'a permis aussi de revoir ma copine, de passer une journée, une parenthèse enchantée avec elle, de prendre soin de nous, de faire plein de choses. Et elle m'a reboosté à bloc. Elle a beau pas forcément être très couture, enfin en tout cas pas en premier hobby, on va dire. Elle est à fond derrière moi, à fond dans ce que j'ai envie de faire, à fond dans... Voilà, elle m'a boostée à fond, elle est allée... même ça m'a fait beaucoup rire parce que pour le podcast, elle est allée démarcher plein de gens. Et en fait, j'osais pas forcément le faire. Je sais pas si ça aboutira, je sais pas quand ni comment, mais j'ai vraiment envie que ça le fasse. Et tout ça, ça m'a reboosté vraiment pour revenir sur YouTube le plus souvent possible, pour vous retrouver vous, pour échanger avec vous, pour continuer à découvrir plein de personnes, pour retrouver certaines personnes aussi que je voyais énormément en commentaire. Voilà, j'ai vraiment envie de revenir et je pense que c'était bien de faire cette pause parce que du coup je reviens très positive avec beaucoup d'envie et surtout avec beaucoup moins de prise de tête puisque comme vous le voyez c'est filmé par terre, c'est filmé à chaud, mais je pense que cette vidéo sera aussi très chouette justement parce qu'elle est juste authentique et que je cherche pas à faire un truc ultra carré, je cherche juste à partager avec les personnes qui seraient susceptibles de me suivre et d'aimer ce que j'aime, mes trouvailles pour que peut-être ça les inspire, pour que peut-être ça les divertisse, pour que peut-être ça les accompagne dans une session de couture, mais pas pour grand chose d'autre. Et finalement c'est ce qui est finalement assez positif, ça met beaucoup moins de pression et il faut que ça reste comme ça, voilà. Donc je suis dans cette optique là. J'espère que mon retour vous fera plaisir. J'espère que vous serez nombreux à commenter, à mettre des commentaires. Parce que finalement, c'est le retour un petit peu que j'aime avoir. C'est vraiment ce que je cherche, à avoir des retours en commentaire, des petits messages. Et continuer à avoir et revoir les mêmes pseudos. Et peut-être dans une prochaine session CSF, mettre un visage sur ces pseudos. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aussi brouillon soit-elle, et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous embrasse fort et à la prochaine.